Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 18 janvier. Voici les titres. La consultation chez le médecin pourrait passer à 25 € l'an prochain. C'est en tout cas ce que souhaitent certains syndicats généralistes. Ils demandent une revalorisation de 2 € du tarif de base. Des négociations vont s'ouvrir prochainement avec l'assurance maladie. Elle n'a pas remporté le titre, mais est ravie de l'expérience. La Vendéenne Noémie Savario représentait les Pays de Loire ce week-end au concours Miss Prestige National. La jeune femme de 22 ans reviendra pour nous sur cette participation. Et puis les enchères ont attiré des centaines de curieux et de passionnés de voitures. Une vingtaine de modèles anciens étaient mis en vente ce week-end à La Roche-sur-Yon. Des véhicules qui appartenaient tous à Charles-Henri Saurin. À 80 ans, cet ancien concessionnaire vendéen avait décidé de se séparer de sa collection. Mais d'abord un mot de la météo avec le risque annoncé de neige pour ce lundi matin. Il est tombé quelques flocons dans l'est du département, notamment à Saint-Michel-Mont-Mercure, comme vous le voyez sur ces images, mais aussi du côté de Pouzauges. Mais dans l'ensemble, la Vendée a été épargnée. La neige s'est en fait transformée en pluie grâce à la remontée des températures. Le risque de neige est désormais écarté pour cette semaine. La hausse du thermomètre va se confirmer ces prochains jours. Un plan d'urgence pour l'emploi détaillé ce lundi par François Hollande. Dans un discours devant le Conseil économique, social et environnemental, le président de la République a détaillé une série de mesures pour tenter d'inverser la courbe du chômage, alors que la France compte plus de 3,5 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité. Une prime annuelle de 2 000 € sera versée pendant 2 ans aux petites et moyennes entreprises qui embauchent un salarié en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. François Hollande prévoit également de consacrer 1 milliard d'euros supplémentaires à la formation des chômeurs pour les aider à retrouver du travail. Le chef de l'État a également présenté des mesures pour développer les contrats de professionnalisation et l'apprentissage. Des annonces suivies de près en Vendée par les syndicats de salariés et le patronat. Écoutez ce qu'en pense le président du MEDEF et le représentant de Force ouvrière. C'est plus de flexibilité pour les salariés, plus de précarité pour les salariés, et ça ne bénéficiera, au final, ça ne va pas, dans un premier temps, on nous dit que ça finance les petites entreprises, mais via la chaîne de valeur, via la chaîne de production, ce sont toujours les grandes entreprises, les grands actionnaires qui sont bénéficiaires des mesures. Ça va dans le sens de l'économie, ça va dans le sens du développement des entreprises, ça va dans le sens pour limiter le nombre de chômeurs, et c'est ça notre volonté, c'est de limiter le nombre de chômeurs. Mais le nombre de chômeurs ne se limite pas par la simple volonté en embauchant. Le nombre de chômeurs se limite parce qu'il y a une activité qui augmente, parce qu'il y a des entreprises qui sont plus rentables, et c'est naturellement, c'est le phénomène naturel. La consultation chez le médecin va-t-elle bientôt augmenter? C'est en tout cas ce que réclament plusieurs syndicats généralistes. Ils demandent une revalorisation du tarif de base. La visite chez le médecin coûte aujourd'hui à 23 €. Les généralistes souhaiteraient la voir passer à 25 €. Une demande faite il y a plusieurs mois, mais relancée en ce début d'année. Des négociations sur le sujet doivent s'ouvrir prochainement avec l'assurance maladie. Les syndicats rappellent que le tarif de la consultation n'a pas bougé depuis 2011. Ce jeune médecin de 33 ans s'est installé il y a 2 mois à la Mottachar. La médecine générale, c'était pour lui un choix, exercer en zone rurale aussi, même si la charge de travail est importante. Quand on consulte, c'est moi c'est 9 h, mais ça peut être 8h30 jusqu'à 20 h, quoi. Donc après, avec les patients. Donc après, faut faire l'administratif. Donc moi, du coup, comme on est plusieurs, je prends une journée. Donc là je le fais ce jour-là, quoi, mais sinon quand on est tout seul, je sais pas comment c'est possible. Ouais. Et pour rémunérer son travail, une seule ressource, la consultation à 23 €, un tarif qui n'a pas évolué depuis 5 ans. Cédric Noureau a fait le choix de rejoindre une maison médicale. Il travaille avec 4 autres médecins. Un moyen de se dégager plus de temps, mais aussi de réduire ses frais. Au-delà de l'aspect financier, une hausse de 2 € de la consultation permettrait, selon lui, une meilleure reconnaissance de son métier. Les études très difficiles, et puis voilà, on a passé beaucoup de temps aussi à travailler pendant les études. Voilà, et puis en effet, faire un métier quand même
avec des responsabilités importantes. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir, Maïlène. Augmenter la consultation des généralistes, c'est une demande ancienne des syndicats de médecins, une mesure d'équité pour MG85, le syndicat de généralistes vendéens, qui rappelle qu'une hausse de 2 € a été accordée il y a quelques années aux autres spécialités médicales. La médecine générale peut apporter énormément à la population en soins de proximité, en soins de pathologies courantes et même des pathologies lourdes, des accompagnements de fin de vie et tout ça. Il faut juste accepter de payer le soin de premier recours à sa juste valeur. Et ça permettra aussi de faire des économies parce que les gens qui sont bien soignés en premier recours vont moins à l'hôpital et au final, le système solidaire peut faire des économies. Certains médecins du département ont déjà décidé de passer leur consultation à 25 €, même si les patients, quant à eux, ne seront remboursés que sur la base de 23 €. On ouvre une page sport. À présent, on commence par du cyclisme avec la présentation du tout premier maillot du Team Direct Energy. Il a été présenté vendredi soir à Paris sur les Champs-Élysées. Les coureurs de la formation de Jean-René Bernaudot rouleront désormais en gris et en jaune. De nouvelles couleurs donc pour Thomas Voeckler et ses coéquipiers qui symbolisent le nouveau départ de la formation vendéenne après la fin de l'aventure Europcar. De nouveaux partenaires, un vrai virage historique avec l'arrivée de Chavanel, avec une grosse cuvée du Vendée U, avec plein de choses qui sont en train de changer. Donc voilà, c'est plutôt un virage plutôt qu'une nouvelle aventure, un bon virage, un vrai bon virage que j'espérais depuis longtemps. C'est super sympa pour nous de changer de couleur. On est très fiers, on a connu des gens de Direct Energy qui partageaient nos valeurs. Et tous les partenaires annexes, une bonne partie des partenaires annexes ont changé, donc c'est vrai que ça donne un air nouveau vraiment et une motivation décuplée. Il y avait également du football ce week-end, nouvelle défaite pour Luçon qui perd sa place sur le podium de National. Parmi les autres rendez-vous, du handball et de l'équitation avec une compétition de dressage. Résumé en images signé Élodie Pépin. C'est une belle opération que les Herbretais ont réalisée ce week-end face à Avranches. Pourtant, le match n'était pas gagné d'avance. Dès la 2e minute de jeu, les Normands ouvrent le score. Heureusement, en 2e période, les joueurs de Franck Rizzetto se montrent plus offensifs et ils égalisent. C'est finalement sur pénalty que les Herbretais prennent l'avantage à 10 minutes de la fin. Score final 2-1, une victoire qui fait du bien au moral. On a su gagner cette deuxième mi-temps par 2 buts d'écart alors qu'on avait perdu la première par un but d'écart, ce qui nous vaut une belle victoire qui fait du bien au moral, qui va, je pense, aider les joueurs à avoir un peu plus de confiance et de sérénité. Les Herbiers sont 8e au classement. Prochain match face à Bastia le 29 janvier. Toujours en national, l'autre équipe vendéenne, 4e au classement, elle n'a pas vraiment brillé. Les Luçonnais ont subi leur 5e défaite. L'adversaire du jour, Sedan, s'impose sur le score de 2-0. Ce week-end également en handball, les filles de La Roche-sur-Yon ont rencontré Blanquefort dans un match qui a tenu les spectateurs en haleine. Et ce n'est qu'à 20 secondes de la fin que les Lyonnaises soufflent enfin. Elles prennent l'avantage et terminent le match sur le score très serré de 24-23. Enfin, ce week-end, il y avait aussi de l'équitation et le premier concours de dressage organisé par la toute jeune association Equimeeting. Objectif, promouvoir la discipline et mélanger les âges. 130 cavaliers du niveau amateur à professionnel se sont rassemblés. Une réussite pour les organisateurs. Il y a 130 partants, qui est une très grande fierté pour l'association qui débute et ils mettent beaucoup de cœur à organiser ce concours et c'est très porteur pour eux et ça les enthousiasme à faire davantage. Prochain rendez-vous donné par l'association le 14 février. Le public est invité à découvrir ou redécouvrir la discipline. Poupée investit pour son anniversaire. Le festival de musique vendéen va célébrer cet été sa 30e édition. Il a décidé pour l'occasion de revoir son théâtre de verdure. La scène va être modifiée. Coût 1 million d'euros. L'annonce a été faite ce week-end par le créateur de Poupée, Philippe Mindron. Il souhaitait améliorer le confort des spectateurs, mais aussi s'adapter aux demandes des artistes. Écoutez Philippe Mindron. On va changer la couverture de notre historique théâtre de verdure. Voilà, on lui donnait beaucoup plus d'ampleur. Et l'idée, c'est pas de faire que bien dans le tableau, c'est de ouvrir cette structure sur l'extérieur de façon à améliorer la qualité du son, qui avait tendance à tourner un peu sous la structure, et surtout à offrir une meilleure visibilité à 100% de nos visiteurs.
nos festivaliers. Voilà, de façon à ce que, quel que soit l'emplacement où on soit dans le théâtre, on voit 100% du décor et en plus, et à plus forte raison aujourd'hui, des écrans de LED ou des projections qui sont la grande mode actuelle dans tous les spectacles. C'était sa dernière élection après 62 ans de règne sur les concours de beauté. Geneviève de Fontenay a décidé de prendre sa retraite à 83 ans. La dame au chapeau a présidé ce week-end son dernier concours de Miss. C'était pour l'élection de Miss Prestige Nationale 2016. C'est Émilie Secret, Miss Prestige Picardie, qui a été élue samedi lors de cette soirée que vous avez pu suivre en direct sur TV Vendée. La Vendéenne Noémie Savario, qui représentait les Pays de la Loire, a terminé dans les 12 premières candidates. Elle est ravie de l'expérience. 2 jours après le concours, Apolline Laurent l'a retrouvée ce lundi matin chez elle. À peine l'élection de Miss Prestige 2016 terminée que Noémie Savario doit redescendre de son petit nuage. Elle est rentrée en Vendée dimanche soir après 10 jours passés en Alsace en compagnie des autres candidates. Elle a vécu ce concours tellement intensément qu'elle regarde pour la première fois le show de samedi soir. Beaucoup d'émotions et vu que j'ai vécu une aventure unique, ça me fait très plaisir de la revoir et aussi ça me fait chaud au cœur. J'ai évolué pendant ces 10 jours, j'ai beaucoup appris. Et je pense que c'est une aventure qui est inexplicable parce que je pense qu'il faut être là-bas pour le vivre, pour comprendre ce qu'on fait pendant ces 10 jours. Des visites, des défilés, des shootings photos, beaucoup de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Et parmi les meilleurs moments, il y a bien sûr sa surprise d'être choisie parmi les 12 finalistes. Il s'agit de Miss Pays de Loire, Noémie Savario. Très étonnée parce que c'est la première appelée et j'ai pas tout compris en fait, mais j'étais très contente d'être dans les 12 finalistes. C'était vraiment une fierté, c'était l'objectif que je m'étais donné. Et cette élection avait un goût de grande dernière pour la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay avait annoncé dans la presse qu'elle arrêterait les Miss après cette élection. Un moment d'émotion dont se souvient Noémie. Et ça fait quelque chose parce que Geneviève est quand même une grande dame et représente les Miss depuis très longtemps. Et donc ça fait quelque chose. Donc moi je l'avais déjà rencontrée en 2014 quand j'ai eu ma première écharpe à Miss Prestige Côte-Longe-Villaise. Donc j'étais très contente de la revoir parce que je ne l'avais pas revue depuis. De retour à la maison, loin des strass et des paillettes, Noémie doit maintenant reprendre le cours de sa vie d'étudiante en ergothérapie, réviser ses examens de fin de semaine et se reconcentrer pour obtenir son diplôme. Je vais finir mon année, rendre mon titre à la future Miss Prestige Pays de Loire 2016. Et voilà, après je vais reprendre le cours de ma vie, continuer les shootings photos parce que j'adore faire des shootings photos, faire des défilés si j'en ai l'occasion. Mais voilà. Plus d'élection de reine de beauté pour elle, mais le sentiment d'avoir réalisé un rêve et d'avoir porté avec fierté l'écharpe de Miss Prestige Pays de Loire. Et notez que Noémie Savario sera reçue cette semaine dans la grande émission. Miss Prestige Pays de Loire sera sur le plateau d'Adèle Fugère ce jeudi soir. C'était la vente à ne pas manquer pour les passionnés de voitures. Une vingtaine de véhicules anciens étaient mis en vente ce week-end aux enchères. Des Simca pour la plupart, achetés et bichonnés au fil des années par Charles-Henri Saurin. À 80 ans, l'ancien concessionnaire automobile de La Roche-sur-Yon a décidé, la mort dans l'âme, de se séparer de sa collection de voitures, mais aussi d'objets liés à la marque Simca. La vente d'exception a attiré des centaines d'acheteurs et de curieux. Pierre Dalicieux. Voilà une vente aux enchères où il valait mieux ne pas arriver en retard. Une vingtaine de véhicules de collection et environ 200 lots qui ont attiré plusieurs centaines de personnes. Passionnés, curieux ou potentiels acheteurs, il y avait un peu de tout. Non, je ne souhaite pas de voiture, hein. Non. Éventuellement peut-être des petites choses, mais pas de voiture. Il y a peut-être 1 ou 2 objets qui peuvent m'intéresser, on verra bien. Mais pas de voiture? Pas de voiture, non. Non, la voiture est déjà au garage, il y a de quoi s'occuper, donc on va attendre pour la voiture. Je suis éventuellement intéressé par une voiture. La Simca 1000. Tous ces véhicules, des Simca principalement, sont la collection d'une vie. Aujourd'hui, le propriétaire, trop âgé pour l'entretien, souhaite s'en séparer. Mieux vaut que ces voitures continuent de rouler chez d'autres passionnés plutôt que de vieillir dans son garage. Il y a un phénomène contre lequel on ne peut pas lutter, c'est l'âge. Et je viens d'avoir, il y a quelques mois, 80 ans. Donc il y a beaucoup d'entretien à faire pour que ces voitures soient dans l'état dans lequel vous les voyez actuellement. Et je me rends compte qu'il vaut mieux cesser alors qu'il est temps, plutôt que d'attendre un moment qui serait fatidique, sans regret, mais avec émotion tout de même.
Une très belle vente qui fait le bonheur de tous et surtout de ceux qui l'ont organisée. Il faut dire que chaque lot est en excellent état. Une vente qui restera ici dans toutes les têtes. On savoure. On savoure. On a de très bons experts en plus qui m'accompagnent, des experts parisiens qui organisent beaucoup de ventes de véhicules d'exception et qui nous confirment que la collection est vraiment dans un état exceptionnel. Et c'est un plaisir également pour eux de m'accompagner là-dessus. Et pour moi aussi évidemment et pour toute mon équipe. Après plusieurs heures, il ne restera plus rien. Affiches, pièces détachées, voitures, tout est parti. Le lot le plus cher aura été adjugé tout de même à 23 000 €. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. D'abord, les pointus de l'Aiguillon-sur-Mer ont rendez-vous jeudi au tribunal de La Roche-sur-Yon. Ces habitants avaient refusé de vendre leur maison à l'État à la suite de la tempête Xynthia. Ils sont depuis menacés d'expropriation. Ils contestent également les montants des indemnisations proposées. C'est sur ce point que la justice doit se prononcer cette semaine. Également jeudi, ce sera le début du recensement 2016. Cela concerne cette année 59 communes vendéennes. Tous les habitants de La Faute-sur-Mer, de Mortagne-sur-Sèvre, de la Barre-de-Mont ou encore de Vendrennes devront s'y soumettre. Dans les villes de plus de 10 000 habitants comme Saint-Hilaire-de-Riez, Fontenay ou La Roche-sur-Yon, la seule 8% de la population sera recensée. Un recensement qui sert à compter la population française, mais qui est aussi utile aux collectivités pour prévoir l'ouverture d'écoles ou le développement de lignes de transport. Vendredi, il sera question d'argent au Conseil départemental de la Vendée. Avec le débat d'orientation budgétaire, les élus vont devoir discuter des choix à faire en termes de dépenses, d'investissements, alors que l'État a décidé de réduire les enveloppes financières des collectivités. Enfin, samedi, ce sera la 2e édition du Forum de la pluriactivité de la saisonnalité. Ça se passera à la longère de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. L'occasion de postuler à des emplois de quelques mois dans l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture ou encore l'agroalimentaire, notamment pour cet été. Mais aussi d'en savoir plus sur le travail partagé, cette possibilité de cumuler des postes à temps partiel dans plusieurs entreprises. Avant de refermer ce journal, la météo, je vous le disais, les températures vont remonter dans le courant de la semaine. 2 à 7 degrés prévus ce mardi dans la matinée, il fera 7 à 10 au meilleur de la journée. Côté ciel, ça restera gris avec quelques apparitions du soleil dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.